écoutez Europe 1 en direct du Salon de l'Agriculture, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Cazobon. Des traces de pesticides retrouvées dans les maisons à proximité des champs. L'amour est dans le pré et sur Internet. Les vaches ont leur propre site de rencontre. La santé, c'est dans la tête que ça se passe et c'est maintenant prouvé, sans oublier le chiffre du jour. Et tout d'abord donc des nouvelles mesures préventives pour contrer le virus Zika. Une échographie mensuelle sera proposée à toutes les femmes enceintes dans les zones françaises affectées par l'épidémie. Marisol Touraine, ministre de la Santé, l'a annoncé hier. Cette mesure s'applique également à toutes les femmes enceintes n'ayant pas été touchées par le virus. Des échographies supplémentaires qui seront toutes prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Pour rappel, le virus Zika a provoqué la mort de 139 personnes au Brésil depuis octobre dernier. 641 nourrissons brésiliens sont atteints de microcéphalie. Un enfant asthmatique sur deux ne le saurait pas vraiment. Oui, on vous en parlait déjà hier. Il y a d'un côté des patients déclarés asthmatiques à tort et de l'autre des patients qui ignorent être atteints de cette pathologie. Seuls 16% des enfants subiraient un test de spirométrie pour mesurer leur fonction respiratoire. Seul examen valable pour poser un diagnostic. Et le véritable problème derrière tout cela, c'est la prise de médicaments inutiles pour de nombreux enfants, ce qui n'est pas sans conséquence. Écoutez le docteur Famti, il répond à Mélanie Gomez pour Europe 1. Si l'enfant est traité de manière forte et prolongée, il y a effectivement à ce moment-là un risque d'absorption des corticoïdes dans l'organisme et ça va freiner un petit peu sa croissance. Je conseille aux parents dont l'enfant a fait une crise d'asthme de consulter un spécialiste pour établir un bon diagnostic, un suivi personnalisé qui évitera un surtraitement. Il ne ferait pas bon habiter près d'un champ. Et pour cause, il y aurait des pesticides dans les maisons situées en zone agricole. Hier, l'association Génération Future a présenté les résultats d'une enquête menée auprès de 21 familles réparties un peu partout en France et vivant en bordure de vignes, de vergers ou de grandes cultures céréalières. Et les résultats font froid dans le dos. En moyenne, 20 produits différents ont été détectés par maison, parmi lesquels 12 sont des perturbateurs endocriniens, perturbateurs de croissance donc et de fertilité surtout, mais aussi suspectés de provoquer certains cancers. Se sentir en bonne santé prolonge l'espérance de vie. La santé, c'est définitivement dans la tête que ça se passe. 2 facteurs psychologiques seraient déterminants pour éviter de mourir prématurément. Réfléchir vite, c'est une chose, et se sentir en bonne santé, c'en est une autre. Oui, le lien entre corps et esprit est définitivement prouvé et notre santé ne tiendrait pas donc qu'à notre nature médicale et physiologique. Et puis les animaux de demain deviennent de plus en plus connectés. Les vaches, par exemple, sont désormais capables de communiquer avec leur éleveur par SMS. On n'est plus très loin de la vache qui tweet, mais pas encore, à l'aide de capteurs, donc elle le fait. Des capteurs intelligents posés sur elle, des outils précieux pour détecter en amont d'éventuels problèmes de santé et baisser leur taux de mortalité. Elles communiquent avec leurs éleveurs, donc, qui, eux, leur cherchent un amoureux. Vous connaissez sûrement les sites de rencontres pour l'homme, ou la femme d'ailleurs, Adopte un mec, Mythique, etc. Eh bien, les vaches ont le leur, ça s'appelle trouverlebontaureau.com, un site et une application mobile qui permettent aux éleveurs de trouver le compagnon de reproduction idéal pour leur animal, un véritable outil de travail pour optimiser les performances de leur troupeau. Ainsi, vous pouvez surfer sur les profils de Doudou, un grand géniteur d'origine charolaise, de Frenchy, un blond d'Aquitaine, mais aussi de Google, hashtag Hercule ou du bien nommé Viril pour vivre l'amour vache avec votre limousine. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 100 000, ils sont 100 000 Français chaque année à faire le choix de la vie au grand air, de tourner les talons à la ville et d'aller s'installer en milieu rural. Merci beaucoup Anne Cazobon.